Hi, ici le coach. Bienvenue au podcast efficace. Ici, on parle de productivité, de business et d'éducation financière. Merci de partager, de liker et surtout de vous abonner. Je tiens à remercier à toute la communauté qui ne fait que s'agrandir. Merci pour toutes ces personnes qui ont dû suivre la première jusqu'à la dernière épisode, au dernier épisode, excusez-moi, de ce podcast. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je vous emmène d'une autre pépite. C'est un invité de marque. Et vous avez sûrement vu sur les différents réseaux, sur les différentes pages, l'annonce de la personne avec qui je vais partager ce soir le micro. Mais, on parle de finance, on parle d'éducation financière ce soir et aussi de business. On va parler de la crypto-monnaie. Le titre, comme vous l'avez vu, c'est la crypto-monnaie est-elle en train de changer notre façon de gagner, d'investir et de penser à l'argent? Mais donc, sans plus tarder, je vais laisser à mon invité surprise, non, pas du tout surprise, que vous avez déjà vu. Bonsoir, Bronson. Bonsoir JC. Alors, comment Bonsoir. vas-tu? Ouais, ça va très bien la forme. Content de te voir. Moi aussi, ça va. Alors, pour les internautes, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi c'est Ashley Bronson. Mhm, Alors, jeune entrepreneur dans la crypto-monnaie, mhm. secteur de tout ce qui est finance digitale et solutions de paiement. Ok. Je vais inclure dans ma présentation, si tu me permets, Vas-y, il n'y a pas de le souci. fait que j'apprécie beaucoup ton initiative concernant le podcast efficace. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. C'est pour ça que lorsque j'ai appris Mhm. à travers les réseaux sociaux et aussi à travers notre relation que Mhm. tu faisais des œuvres comme ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que Ok. de base, toujours dans la présentation, quand j'ai appris tout ce qu'il y a comme crypto, blockchain, tout ce qui va avec, je m'étais donné l'objectif de vulgariser du mieux que je peux ces informations pour ma communauté. Très bien. Alors, ces genres d'espaces, ces Mhm. genres de programmes Mhm. sont vraiment des programmes et des espaces très adéquats pour cet Exactement, objectif-là aussi. voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Mais Et je écoute, pense que ça ne sera peut-être pas la dernière fois. Nous allons encore continuer. je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Comme ton objectif, c'est de vulgariser surtout tout ce qui a trait à la crypto-monnaie, c'est en fait, Bien tu es un évidemment. évangéliste dans ce domaine-là. Bien évidemment. Et moi, je suis très content aussi de te recevoir sur mon émission. J'ai pris le temps aussi de voir un peu les pages que tu fais. Et je vois que tu fais de très grandes choses. Il faut vraiment que, comme on dit, que ce soit la première, mais pas la dernière émission qu'on va faire, même cette Évidemment. année. On pourra encore faire 2 ou 3e pour essayer encore de vulgariser, vulgariser tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. Sinon, pour ton parcours entrepreneurial, parle-nous un peu de toi. Voilà OK. quoi. OK. Bon, en ce qui concerne mon parcours entrepreneurial, j'ai quand même un grand parcours, beaucoup aussi dans le monde professionnel, Mhm, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé aussi quelque part. mhm. Mais je veux beaucoup plus me focaliser sur le parcours entrepreneurial parce que c'est ce qui Exactement. concerne le crypto. Très bien. Parce que même pendant que je travaillais ailleurs, j'avais toujours ces business de côté aussi. Ok. Donc voilà. C'est bien après que je me suis dit, bon voilà, je veux aussi essayer de me concentrer un peu à temps plein sur ce que j'ai comme business et D'accord. voir ce que ça peut donner. Alors, mon parcours commence dans les cryptos. J'étais encore à l'université. Et moi, déjà de base, il faut que j'y retourne vraiment à la source, si tu me le permets. Vas-y. On est là pour ça. Mon père était informaticien. Hmm. Donc, c'est-à-dire que quand je suis né, j'ai trouvé un ordinateur à la maison. Oh. Je suis l'un des rares, à cette époque-là, de trouver un matériel comme ça à la maison. À la maison. Il y avait des temps où on avait des jeux qu'on jouait à l'époque quand on était enfant. On avait des voisins, des amis avec qui on venait, on montrait et tout ça. Donc, c'est-à-dire que pour moi, déjà, jusqu'à mon âge actuel, donc jusqu'à l'instant T où nous sommes en train de parler, tout ce qui est informatique n'est pas un couac pour moi. Maintenance, Word, tout ce que vous voulez, je n'ai jamais appris. Vous voyez, je pense que c'est parti de là. Ok. Et après ça, il y a aussi le fait que j'aime beaucoup faire les choses à contre-courant. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai une citation de Bill Gates qui est même accrochée sur les murs de ma chambre, Ok. Bill Gates dit, le secret de la richesse, c'est de savoir où va le monde et d'y aller en premier. Très bien. Le Le secret de secret la de la richesse, richesse, c'est de c'est savoir où va le monde monde et d'y aller en premier. On va bien noter ça. évidemment. Ok. Donc, c'est-à-dire que l'effet de pouvoir vouloir naviguer à contre-courant, à un moment donné, m'a amené maintenant vers le crypto-monnaie. Hmm. C'est bien, j'ai appris, en fait, pour la première fois sur les cryptos, je crois en 2018-2019. Très bien. Mais il faut savoir que les cryptos ont commencé depuis 2009. Mhm. Donc voilà, c'est pas peut-être le bon timing, Mhm. parce qu'à l'époque, vous savez que nous sommes en train de vivre dans un monde basé sur l'information. Mhm. Donc, quand il y a eu cet événement, en 2009, je crois qu'on y reviendra, quand nous Ok. allons entrer dans les vifs du sujet, je n'avais pas l'information. Quand j'ai eu l'information, au début, c'était un peu difficile parce que nous vivons dans un écosystème, je parle localement,
où beaucoup des échangeurs n'opéraient pas encore. Donc, il y avait la difficulté de pouvoir interagir avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire, quand je dis interagir, j'ai dit par là l'effet d'acheter, donc de déposer de l'argent dans des échangeurs crypto ou l'effet de retirer. Très bien. C'était un problème. Et déjà, à cette époque-là, moi, je n'avais pas encore, j'étais presque dans mes années terminales de l'université, je n'avais pas encore, je vais le dire comme ça, assez de sous pour commencer à vraiment investir. Mais c'était un domaine qui me passionnait, en fait, naturellement. Alors, ce qui s'est passé, quand je me suis rendu compte que, bon, voilà, cet écosystème, pour moi, en tout cas, je pense que c'est un truc intéressant, je commençais à m'intéresser. Pendant le temps que je n'avais pas assez de sous pour investir, j'apprenais. Ça, c'est quand même quelque chose de bien. Très bien, tu apprenais. J'apprenais. Okay. Je n'investissais pas forcément tout ce qu'il y a trait à la crypto, la blockchain, comment ça fonctionne, c'est quoi un réseau, c'est quoi une blockchain, et ainsi de suite. Un portefeuille. Un portefeuille, ainsi de suite. J'apprenais, en fait. Et quand on a commencé à se débrouiller un peu dans la vie professionnelle, on a commencé maintenant à essayer d'investir aussi, voilà, et puis ça nous a amené aujourd'hui. Mais de ces moments où moi, j'étais en train d'apprendre et qu'il y avait un couac sur l'investissement, genre sur les dépôts et les retraits, je m'étais dit une phrase, je vais la dévoiler, c'était que, en fait, je me suis dit, en Afrique ou au Congo particulièrement, c'est lui qui va pouvoir résoudre le problème des déposés et des retirés des crypto-monnaies. Je suis d'accord avec toi. Sera l'homme le plus riche certainement du Congo dans les années à venir, si ce n'est pas exagéré de ma part. Et c'est le but que je me suis donné. Voilà pourquoi ma société, mon établissement, ce que je fais dans mon business entrepreneurial, c'est de faciliter les gens à acheter des cryptos et à vendre des cryptos. Donc, j'évolue comme un échangeur physique. Je vais directement vers les clients et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qui m'a poussé à arriver jusque-là. Dans cet écosystème-là. Dans cet écosystème, j'ai appris, j'ai eu mes bases et maintenant, je suis en train de construire dans cet écosystème. Très bien. Donc, je compte quand même annoncer un produit que je vais lancer peut-être avant la fin de l'année. Nous en parlerons dans le vif. Ça sera toujours aussi dans le cadre de résoudre ces problèmes-là, mais de manière un peu plus simple. Parce qu'aujourd'hui, ici, je dois prendre un exemple. Vous savez, dans certains pays d'Amérique latine qui sont, je me permets de les dire, dans les mêmes conditions que nous, dans le sens où, bon, voilà, il n'y a pas assez d'infrastructures de paiement. Exactement. Vous voyez quand même, il y a des dames qui vous vendent des bananes avec des bitcoins, de vieilles mamans. Oh! Vous voyez, donc ces dames ne sont pas forcément obligées de connaître ce que ça veut dire, mais au moins elles vendent. Elles l'utilisent pour accepter un moyen de paiement. Je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. C'est ça le but. C'est ça le but, au fait. C'est donc de fluidifier cet échange-là. Affirmatif. Moi, pour la petite histoire, je me suis lancé dans la crypto-monnaie. Peut-être que tu ne sais pas, je te le dévoile. Je me suis lancé dans la crypto-monnaie, c'est quand il y a eu cette vague de toutes ces entreprises, MyGoDrive et tout ce qui va avec. Alors, vu que c'était de la monnaie électronique, mais voilà, il y avait l'Ethereum, le Bitcoin qui va avec. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre sur le sujet et aussi à voir, parce qu'on dit que le Bitcoin, c'est la monnaie de demain. En ce moment, c'est une monnaie que, je vais te poser la question tout à l'heure, qui, je ne sais pas si c'est pas contrôlé ou c'est contrôlé ou pas, mais il y a une possibilité que cette monnaie ne connaisse pas de fluctuation. Elle ne fait que monter sur une période donnée, quoi. Exactement, c'est un peu ça. Nous allons y revenir. On va y revenir. Alors, mais une autre question que j'ai à te poser, c'est que qu'est-ce qui t'a convaincu que la crypto-monnaie représentait une opportunité sérieuse plutôt qu'une tendance passagère à l'époque? Parce que tu parles de 2009 à 2019. Ce qui m'a convaincu, c'est d'abord l'histoire de la crypto-monnaie. Quand je parle de l'histoire de la crypto-monnaie par là, j'essaie de voir les buts pour lesquels ça a été créé. Genre l'ambition qui était derrière. OK. Dis-nous en plus un peu. Ouais, tout va dans ces sens-là. Alors, il faut savoir que les bitcoins ont été créés pourquoi? Et puis, il y a d'abord un détail important avant qu'on entre dans le vif du sujet. Il faut savoir que la crypto-monnaie, en général, n'invente pas une monnaie numérique. Aujourd'hui, dans le monde, 90% de la masse monétaire mondiale, ce sont des écritures comptables. OK. 10% seulement circulent en cash, statistiquement parlant, selon la Banque mondiale. C'est-à-dire que les bitcoins n'est forcément pas un truc... Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, 90% de la masse salariale, enfin, qu'est-ce que j'ai dit, la masse monétaire mondiale est une écriture comptable. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose sous ton compte en banque. On a juste écrit $100, $200. Très bien, très bien. Le reste, le 10%, c'est ce qu'il y a en cash. Mais il faut savoir que le crypto n'apporte pas une nouveauté sur les numériques. Non. Les crypto-monnaies ramènent une nouvelle façon de réorganiser la confiance. On va y entrer. Donc, c'est ça, en fait, la particularité. Maintenant, revenons dans le but pour lequel ça a été créé. Nous sommes en 2009. Il y a une crise aux États-Unis qu'on appelle la crise des subprimes sur les logements. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une banque aux États-Unis qu'on appelle Lehman Brothers qui a accordé beaucoup de prêts à des gens
sans se rassurer que ces gens-là étaient en mesure Mhm. de rembourser ces prêts-là. Très bien. Avec les histoires du rêve américain, ainsi de suite. Mhm. Les gens ont concédé des maisons comme ça. Et après, il y avait du mal à pouvoir rembourser ces prêts-là. Alors, il y a eu ce qu'on appelle un crack boursier, Un tout crash s'est boursier, effondré. oui. Mhm. Et ça s'est même répercuté jusqu'en Europe avec la Grèce. Parce que Mhm. quand ça arrive comme ça, ce sont les économies faibles d'outre-mer qui tombent aussi, telles que la Grèce à l'époque et un tout petit peu l'Espagne à l'époque. OK. Donc voilà. Maintenant, le but, c'était quoi? Quand les bitcoins ont été créés en 2000, normalement, l'idée a commencé depuis longtemps, mais en 2008, c'était déjà théorique. En 2009, ça a été pratique. Mhm. Ça a été lancé sur un document de 9 pages. Je dis bien 9 pages. Très bien. Je crois que, peut-être dans la mesure du possible, la régie pourra peut-être, je ne sais pas, peut-être l'afficher. OK. Merci. Si j'entends juste le document, Oui, bien tu me sûr. l'envoies, on va l'afficher, Yes, pas de problème. c'était un fichier de 9 pages OK. où on explique pourquoi est-ce qu'on parle de Bitcoin. L'idée principale, c'est quoi? C'était de réorganiser la confiance comme je suis en train de t'expliquer. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, les hommes, prenons par exemple l'exemple de la crise que nous avions eue. C'était un problème lié au prêt. Donc, c'est-à-dire que la banque donnait à des gens des prêts, mais de façon abusive, si je dois me permettre de le dire. D'accord. Et ces gens ne pouvaient pas les rembourser. OK. Mais les gens avaient confiance à la À la banque. banque. Maintenant, quand on a lancé les bitcoins en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait réorganiser maintenant la confiance. On voulait avoir une monnaie où il n'y aura pas la banque, donc où il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est-à-dire OK. c'est entre moi, M. Machli, un point A, vers vous, M. Jesse, un point B. Très bien. Tout simplement, sans avoir des intermédiaires de paiement. Pourquoi est-ce que l'idée est venue de cette façon-là? Parce qu'il faut noter une chose. Même chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le président de la République qui nomme les directeurs de la banque, enfin, le gouverneur de la banque centrale. Très bien. C'est-à-dire que c'est un poste politique. Il faut noter OK. ça. Très bien. Et même dans la Banque centrale, il y a un département qu'on appelle le département de la politique monétaire. Eh ben, on apprend aujourd'hui, là. Voilà. C'est un département de la... Éducation financière, les gars, j'apprends Bien beaucoup aujourd'hui. évidemment. Un département de politique monétaire. OK. Donc, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, si on observe, à chaque fois qu'on a donné ces pouvoirs de la monnaie à l'État, Mhm. l'État l'a toujours utilisé de manière abusive. OK. En créant l'inflation, en imprimant des billets et ainsi de suite. D'accord. J'ai une citation d'un monsieur, un auteur américain que j'aime beaucoup. Il s'appelle P.G. O'Rourke. Bon, il dit ça en anglais, moi je vais traduire rapidement. Il dit Mhm. donner de l'argent, le pouvoir de l'argent à un gouvernement, c'est comme si tu donnais une clé d'une voiture avec du whisky à des jeunes. Vous voyez? Un accident. Donc tu es sûr qu'ils vont Il y se aura cogner un quelque accident. part. Il y aura un jour où ils accident. vont toujours se cogner. Tu vois un peu? Mm. Donc c'est un peu ça. Et l'idée derrière, c'était ça. Et bien évidemment, comme je l'ai souligné au début, moi, je suis très curieux. Mhm. J'apprécie beaucoup tout ce qui est à contre-courant. Ok. Je voulais comprendre. Et je me suis rendu compte que, pour répondre brièvement à ta question, que je me suis dit, tout évolue, pourquoi pas l'argent? Très bien. Voilà. Tout évolue. Et Pourquoi pourquoi pas pas l'argent? Bien évidemment. Et oui, hein, ce que tu dis. Parce que tu te rappelles, toi, à l'époque, même lorsqu'on a commencé avec le e-money, M-Pesa, Voilà. on était très Bel sceptiques. exemple. On était très Merci. sceptiques au départ. hein. Bel exemple. Mais Merci. aujourd'hui, c'est tout le monde qui a un compte e-money ou un compte, un portefeuille e-money. Soit je ne fais pas de la pub, vous les connaissez, je ne parlerai pas d'eux. Voilà quoi. Et intéressant. Bien évidemment. Très intéressant. Mais tu as commencé dans ce domaine, d'accord? Mhm. Mais s'il faut parler de difficultés, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au départ, en commençant? Bon, les difficultés que j'ai rencontrées, il faudrait en fait les scinder un peu parce qu'il y a des difficultés qui viennent de moi, de ma situation peut-être financière à l'époque. D'accord, ok. Et il y a aussi des difficultés qui viennent de l'écosystème. Hmm. Pourquoi je dis ça? Parce que en soi, il faut savoir une chose. J'ai toujours un exemple que j'aime prendre quand j'essaye de montrer aux gens que quelque chose fonctionne. J'ai dit que, bon, imaginez que tu es chez toi. Tu vas me permettre, parce que moi, à chaque fois que je parle, j'aime être Vas-y. dans les types pour que les gens En me tout cas, comprennent. vas-y, sens-toi à l'aise. Imagine que tu es chez toi, coach Jesse, Mhm. tu veux repasser. Ok. Tu vois qu'il y a le courant et tout. Tu prends le fer à repasser, tu branches. Mais tu sens que le fer ne donne pas la chaleur qu'il faut pour repasser. Exactement, voilà. Est-ce que ça veut dire que le courant n'existe pas? Non, le courant existe. C'est peut-être un problème, Avec le fer. bien évidemment. Hmm. Donc, c'est-à-dire que l'écosystème existe, il est là, il Mhm. produit de l'argent, il réorganise une nouvelle manière d'avoir la confiance. Ok. C'est peut-être la façon dont les gens s'y prennent. Et là, je parle de MyGold et le reste. Donc, Ok. c'est-à-dire la façon Très dont les gens s'y bien. prennent Ok. nuit même à la réputation du courant, Ok. nuit même à la réputation de l'écosystème. Ok. Tu vois un peu ça? Ok. Ok. Alors ok. que l'écosystème est sain, mais il y a des les acteurs... intermédiaires. Bien évidemment, merci. C'est le mot que je cherchais. Les intermédiaires font défaut. Font défaut. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es venu régler le problème d'intermédiaire. Affirmatif.
Et la meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de partager l'information. On est ensemble. Parce que moi, je te parle par exemple de My Girl, pas pour faire je sais pas quoi, mais brièvement. Il faut savoir que dans le monde de la crypto, il faut faire la différence entre un échangeur crypto et une plateforme d'investissement. Oh, j'aime ce que tu dis. Oh, j'aime ce que tu dis. My God rêve. C'est une plateforme d'investissement. Affirmatif. Très bien. Très Et bien. une plateforme d'investissement, c'est-à-dire on te dit, bon voilà, tu mets autant, tu vas gagner autant. Et aucune banque sérieuse au monde ne peut te permettre de faire un truc. Avec un taux d'intérêt aussi exorbitant. Et aussi exorbitant. D'ailleurs, au Congo, je pense que chez nous, le taux d'intérêt annuel, c'est 3% chez Equity, si je dois me permettre de le dire. Mais 6% pour les francs congolais. Il faut savoir que, excusez-moi, l'inflation nous suit tellement que tu ne vas même pas sentir les 6% parce que tu le perds en pouvoir d'achat. Exactement, tu le perds en C'est pouvoir ça, le d'achat. calcul affirmatif. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'éducation financière. Tu le perds en pouvoir d'achat. Maintenant, il faut être, si je dois me dire, il faut être malin, en fait, dans ces systèmes ici. Parce que nous vivons dans un système capitaliste. Il faut vraiment essayer de mettre tous les armes de votre côté financièrement. Très bien, très bien, très bien. Oh non, j'applaudis. Hein. J'apprends aujourd'hui, j'apprends tellement. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu choisirais encore le même chemin? Est-ce que tu referais la même chose? Oui, bien évidemment. Parce que je ne regrette pas d'être là. Ça me passionne. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous aimez, même quand les gens, parce que bon, au début, avec la famille, parfois, c'est pas évident. Parce que parfois, on veut savoir ce que tu fais, on veut comprendre ce que tu fais, et c'est très difficile qu'on comprenne. Alors parfois, on assimile ça à de la distraction, on assimile ça à du jeu d'argent, on assimile ça à beaucoup de clichés comme ça. Mais quand toi, tu sais sur quoi tu tiens, ils finissent par te croire. Tu finis par convaincre, mais par tes actes cette fois-ci. Par tes actes cette fois-ci. Oh, magnifique. Oh. Je pense que ce podcast va faire un tabac. Hein. Bien évidemment. Mais si, je sais que tu en as parlé brièvement au début, si aujourd'hui tu devais expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie à quelqu'un qui est novice, qu'est-ce que tu dirais? Je lui dirais d'abord qu'il doit retenir une chose avant de commencer. Parce que la monnaie, c'est un pouvoir. La monnaie, c'est un pouvoir. On a beaucoup de citations aujourd'hui. On va les écrire, on ne pas. On va les écrire. La monnaie, c'est un pouvoir. Très bien. Et si on devait remonter à longtemps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'aujourd'hui, nous devons choisir la crypto. Je vais faire une brève historique, rapidement. Et puis après, je vais revenir sur la question de convaincre quelqu'un. Très bien. Premièrement, ce qui est parfois difficile, je vais d'abord parler des barrières. Ok, la barrière, très bien. Ce qui est parfois difficile aux gens, c'est quand on parle blockchain. Ils se disent, mais qui est derrière? Comment la blockchain, comment ça fonctionne? Et ainsi de suite. Tu sais, j'ai appris C'est pas compliqué, la blockchain, de toute façon. Quand j'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai dit, je vais l'expliquer ici avec un type et tout le monde va comprendre d'ailleurs. Vas-y. Voilà. D'abord, premièrement, je voulais une petite historique pour la monnaie, en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant, on utilisait l'or, n'est-ce pas? Il faut se poser la question, pourquoi on utilisait l'or? Très bien. Et quels sont les critères? C'est-à-dire, il y avait l'effet de pouvoir le transporter, il était divisible, il était rare, difficile à trouver, genre coûteux pour produire. C'est ce qui faisait sa valeur. Après, nous avons eu tout ce qu'on appelle Bretton Woods, et ainsi de suite, quand on a décidé d'enlever les talons or. Et vous devez savoir que la monnaie devait cette fois-ci pas c'est basé sur quelque chose de naturel qui a été créé par Dieu, mais c'est basé sur un papier en soie que nous appelons dollar. Qui n'est baqué, quand je dis baqué, donc c'est-à-dire où il n'y a rien derrière, intrinsèquement parlant. Et on nous a tous obligés dans le monde de faire confiance au gouvernement américain, tout simplement. Parce que c'est eux qui produisent cette monnaie. Et moi, je pose souvent aux gens la question qui disent que c'est difficile avec la crypto. Je leur pose la question de façon anecdotique. Je dis, si moi et vous, on était pendant les traités de Bretton Woods et on nous disait que nous devons abandonner l'or pour utiliser un papier en soie, qui allait croire que ça pouvait être possible? Personne n'allait croire. Personne n'allait croire. Ça ne reposait sur rien. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité que la monnaie évolue encore une seconde fois ou une troisième fois, ou autant que vous puissiez le vouloir. Très bien. Mais maintenant, je dois revenir pour essayer d'expliquer à quelqu'un la crypto pour qu'il comprenne facilement. La crypto-monnaie, c'est tout simplement de l'argent numérique. C'est tout simplement de l'argent numérique. Très bien. Maintenant, là où il y a plus de définitions à donner, c'est sur la technologie sur laquelle cette crypto se base. Très bien. Et cette technologie, c'est ce que nous appelons la blockchain. C'est quoi une blockchain? Je crois que les informaticiens vont nous suivre aussi. Une blockchain, c'est juste une base de données. Alors, c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est
un cloud numérique, je ne sais pas, sur lesquels sont reposées certaines données, Très bien. tout simplement. OK. Sauf que, contrairement pour les bitcoins, Mhm. cette fois-ci, ce ne sont pas des données Mhm. qui sont reposées, mais ce sont l'historique des transactions qui sont effectuées Mhm. dans la blockchain. Mhm. C'est quoi la blockchain en réalité? Mhm. C'est l'outil, le mécanisme qui permet aux cryptos de réorganiser la confiance, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire qu'avant, la confiance devait se passer entre moi, la banque, d'abord, avant de passer par toi. Mais la blockchain a rendu possible le fait que je peux t'envoyer de l'argent directement sans passer par la banque avec la technologie de la blockchain. De la blockchain. Pourquoi est-ce que la blockchain a réussi ou comment est-ce que la blockchain a réussi à faire ça? Grâce à ce que nous appelons le mécanisme de consensus. Le mécanisme de consensus, d'entendement, en fait. voilà, et ainsi de suite. Ça veut dire que M. Jesse et M. Mashley, on s'est mis d'accord D'accord. que votre téléphone, par exemple, en main ou votre montre est notre monnaie. OK. On l'utilise, moi et vous. Vous avez compris? Mhm. Sans qu'il y ait une entité gouvernementale Mhm. qui va voilà, dire, bon, voilà, ça c'est la monnaie, on va faire les réglages des prix, et ainsi de suite. Ou bien contrôler la planche à billets. OK. Alors, un exemple pour que tout le monde comprenne la blockchain. On a dit que c'était une base de données sur laquelle sont stockés les registres de transactions. D'abord, nous sommes partis sur le fait que la crypto-monnaie était une monnaie numérique. Qui repose sur la technologie de la blockchain. Maintenant, j'explique c'est quoi une blockchain. La blockchain, c'est cette technologie où sont stockés l'historique des transactions de cette crypto qui est numérique. OK. Donc, en fait, c'est un peu comme un résumé bancaire. On a un compte bancaire dans lequel on fait des transactions bancaires. Maintenant, et puis, OK. Merci pour l'exemple du résumé bancaire. OK. Il y a une particularité maintenant dans la crypto. Dans les résumés bancaires, c'est la banque qui signe. C'est la banque qui te le donne. Oui. La banque connaît. La banque peut falsifier, et ainsi de suite. Oui, mais la banque peut falsifier. Parfois, on va faire des relevés comme ça. Bon, oui. Tu trouves un $3 qui est parti, tu ne sais pas c'est parti où, et on ne peut même pas te justifier ça. Donc, ça veut dire que la banque peut falsifier ça à son insu. On est d'accord. Maintenant, dans la blockchain, c'est impossible. C'est là que ça devient intéressant. OK. Et c'est ce qu'on appelle l'immuabilité d'une blockchain. Pourquoi est-ce qu'elle est immuable? Je donne un exemple maintenant, typique, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la blockchain. Mesdames et messieurs, on assiste à un cours magistral. Oh, je suis content. Merci. Alors, admettons que, M. Jesse, vous êtes professeur dans une salle de classe. D'accord. Il y a beaucoup d'élèves qui sont assis à côté dans votre salle de classe. Vous donnez un exercice. Dans cet exercice, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que, bon, voilà, celui qui donne la bonne réponse, ce sont genre des questions culture générale, tu vois, questions et réponses directement. Celui qui donne la bonne réponse, qui soulève la main, qui donne la bonne réponse, toute la classe a un registre, un cahier. Toute la classe écrit le nom de la personne qui a répondu. Donc, toute la classe au même moment. Par exemple, moi, je suis votre élève, je réponds bien à la question. Toute la classe est obligée d'écrire mon nom sous ces registres-là. Et puis, je gagne une pièce de monnaie, par exemple. OK. Je réponds à la question, un autre ami répond à la question, un autre ami répond à la question, et ainsi de suite. OK. Maintenant, le professeur finit. OK. Le professeur, maintenant, doit avoir tous ces registres-là sur lesquels sont écrits les noms des personnes qui ont répondu pour savoir qui a répondu et qui va gagner autant de pièces et qui va gagner autant de pièces et qui va gagner autant de pièces. D'accord. Admettons maintenant que moi, j'essaie de falsifier. Je n'ai pas répondu, mais dans mon registre à moi, j'écris mon nom. Est-ce que ça pourra passer? Non. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Ça sera facile à vérifier. Tout le monde a les mêmes registres au même moment. C'est ça la blockchain. Tout le monde a accès à la même information au même moment et les transactions sont immodifiables. Donc, on ne peut pas tricher, au fait. On ne peut pas tricher. Tu as compris? C'est justement ça la blockchain. Ça veut dire que c'est ça qui fait l'immuabilité. Tant que nous avons accès à la même information, ça fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle la confiance maintenant. C'est-à-dire que celui qui a ajouté son nom là, il peut disparaître et puis rien ne change. OK. Donc, excuse-moi, donc si je comprends très bien, la blockchain peut jouer en même temps le rôle de plateforme de transaction et en même temps le rôle aussi de portefeuille alors? Non, pas le rôle de portefeuille. Pas le rôle de portefeuille. La blockchain, lui, il joue le rôle pas des plateformes aussi de transactions, je n'aimerais pas qu'on appelle ça comme ça. D'accord. D'historique. Mais d'historique un peu plus avancé. Très bien. Voilà, via un mécanisme. Maintenant, le mécanisme rapidement, parce qu'on doit passer aux prochaines questions. Le mécanisme rapidement, par exemple, un mécanisme de consensus, on en a deux. Il y a le proof of work et le proof of stake, c'est-à-dire le preuve de travail et le preuve d'enjeu. Le proof of work, c'est quoi? Quand je veux t'envoyer des bitcoins, mon portefeuille à moi, via la blockchain, émet un algorithme. Et il y a ce qu'on appelle les mineurs des crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des grosses machines qui minent des crypto-monnaies. Et ces machines-là servent à résoudre les calculs que mon portefeuille sort quand je veux t'envoyer de l'argent. Quand tu dis miner, donne un thème un peu plus facile. Bon, il n'y a pas de... Oui, c'est créer.
Ok. mais créé en bénéficiant Mhm. des frais des transactions que nous faisons passer, qui sont vraiment très bas d'ailleurs. Ok. Donc, c'est-à-dire que rapidement, le proof of work, c'est-à-dire proof of work en français, preuve de calcul. Preuve de calcul, ok. C'est-à-dire que, preuve de travail, pardon. C'est-à-dire que quand moi je vous envoie, Mhm. c'est la première machine qui résout mon algorithme, fait passer la transaction vers vous, Très via bien. ce qu'on appelle maintenant un bloc, qui fait office de blockchain. Ok. Vous voyez? Et maintenant, ces mineurs-là, ils bénéficient maintenant des frais des transactions de ces blocs-là. Hmm. Et ce sont ces frais des transactions qui sont des crypto-monnaies qui sont nouvellement créées. Oula. Ouf. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, le coup, il est magistral. Mais aujourd'hui, s'il faut que tu dises en 2 mots, la différence entre la monnaie traditionnelle et la monnaie numérique, c'est laquelle? En 2 mots, dans la monnaie traditionnelle, on a le gouvernement, enfin la banque centrale qui contrôle et qui les gère, si je dois dire ça. Dans la monnaie numérique, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de gouvernement qui peuvent bloquer cela. Dans les monnaies traditionnelles, il faut savoir que vous êtes sujet à l'inflation. Et dans les monnaies numériques, vous ne l'êtes pas. Les monnaies numériques telles que Ethereum et les autres, et les BNB, ce sont des monnaies déflationnistes. Je te donne un exemple. Déflationniste, ça signifie, j'ai par exemple un iPhone. Il faut savoir que l'Ethereum, quand ça a été lancé, je ne sais plus en 2016 ou en 2017, il faut savoir que quand ça a été lancé, je ne me souviens plus trop du prix, ben, mettons $1, que Ok. Ethereum valait $1 en D'accord. 2016. Ok. En 2016, disons par exemple que l'iPhone 17, ok, disons l'iPhone en 2016, je crois, en 2016, on avait l'iPhone 6 ou 7, si je ne me trompe pas. L'iPhone 6 ou 7 valait $1000. Donc, c'est-à-dire, il fallait, si Ethereum vaut $1, c'est-à-dire il fallait 1000 pièces d'Ethereum pour avoir l'iPhone 6, Ok. je dis bien. Ok. Et aujourd'hui, l'Ethereum vaut 3500, $4000 par exemple. Waouh. Ou, je ne sais plus trop, mais 2800, 3000 ou 4000. Prenons Et ça juste, équivaut à combien de dollars? ça équivaut à 2000 et $3000. Quand je dis 2000, $3000, c'est-à-dire 2000, $3000. Une pièce d'Ethereum pour lesquelles je devais acheter un iPhone 6, je devais dépenser 1000 pièces d'Ethereum. Regardez maintenant, si je compte de 2016 à aujourd'hui, 10 ans, 10 je ans. peux acheter un iPhone 17 à moins d'un À Ethereum. moins d'un Ethereum. C'est ce qu'on appelle une monnaie déflationniste. Ok. C'est-à-dire que le temps avance, Ok. mais lui, il gagne la valeur, il mais prend de la valeur. il laisse les prix derrière lui. Ok. C'est ça, au fait, Ok, une monnaie ok. déflationniste. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact direct sur le pouvoir d'achat. Merci. Donc, la crypto protège votre pouvoir d'achat. Oh. Ok. Ouais. Et comment fonctionne l'achat, la vente et la conservation de la crypto-monnaie? Bon, la crypto-monnaie, l'achat et la vente, il y a plusieurs moyens. D'abord, il faut savoir que, je vais parler du contexte régional. On a des difficultés des portails de paiement. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de banques qui permettent à ce que tu puisses acheter des cryptos instantanément avec ta carte de crédit. Ok. Mais aujourd'hui, tu peux acheter des cryptos à ce que nous appelons les P2P. Les P2P, c'est-à-dire, moi j'ai des cryptos, toi tu as du cash, je te donne les cryptos, toi tu me donnes du cash. Ok. Ce qui était difficile avant, c'est-à-dire que c'est difficile que tu aies confiance en moi. On a tous confiance au réseau. Exactement. Mais toi, c'est difficile que tu aies confiance en moi directement parce que tu viens de me rencontrer peut-être. Très bien, Tu vois. exactement, oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a maintenant un système dans les échangeurs comme Binance, c'est ce qu'on appelle Binance P2P. Ok. C'est-à-dire Binance fait maintenant, il essaye de devenir cet outil de confiance bloc. C'est-à-dire quand toi, tu veux faire une transaction avec moi dans le P2P, toi, tu émets l'ordre, Binance bloque mes cryptos que j'ai mis sur la transaction. Une fois que moi, je confirme que j'ai reçu l'argent que tu m'as envoyé, toi, tu confirmes le paiement, Binance libère mes cryptos pour donner à la personne qui a envoyé. Donc, voilà. Bien. Mais la conservation aussi, vous avez 2 possibilités. Aujourd'hui, dans la crypto, nous avons des échangeurs centralisés et des échangeurs décentralisés. Décentralisé. Un échangeur centralisé, c'est comme une banque. Ok. C'est-à-dire, on a besoin de vos informations personnelles. Il y a un service client pour vous et ainsi de suite. Vous pouvez stocker vos cryptos. Ok. Mais dans les échangeurs décentralisés, on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. Votre identifiant, vous avez juste un identifiant pour interagir dans une blockchain. Vous n'avez pas besoin de votre mail, de tout ce qui va avec. Ok. Bien. Vous avez juste besoin, quand vous créez un portefeuille décentralisé, la plateforme vous donne 12 mots-clés qui feront office de votre portefeuille. Donc, si vous perdez le portefeuille, vous pouvez retaper les 12 mots-clés. Ok. Puis, vous avez accès à votre Super. crypto-monnaie. Super. Alors, ma question suivante est celle-ci. C'est que peut-on vraiment créer de la richesse avec la crypto-monnaie ou tu penses que c'est réservé à une minorité ou à des geeks? Non, je ne pense pas que c'est réservé à une élite, comme dans les capitalismes. Je pense que c'est accès à tout le monde. Mais il faudrait d'abord être focus sur l'information, focus sur
la valeur intrinsèque de l'écosystème Très avant de bien. chercher l'argent. Hmm. Parce que l'argent, c'est bien, il y en a. Mhm. Mais quand on entre dans la crypto d'abord pour ça, ça devient assez gênant. Mhm. Ça devient assez gênant parce que on va tomber sur beaucoup d'escroqueries après. Ok. Et puis après, on va dire que les crypto-monnaies n'existaient pas, ça ne fonctionne pas. Très bien. Alors qu'on s'y est pris de la mauvaise manière. Je ne dirais pas que je conseille parce que je ne donne pas des conseils en matière d'investissement. Ok. Je n'aimerais pas avoir de problème avec la Banque centrale, donc je ne sollicite pas l'épargne du public. Très bien. Mais ce que moi, je recommande, Donc, des recommandation. fois, ce que je recommande, c'est de considérer aussi la crypto-monnaie comme un moyen secondaire d'épargne. Ok. Je te donne un exemple. Admettons que tu travailles quelque part, tu as un salaire de 1000 balles par exemple. Mhm. D'habitude, tu épargnes 400, 500 dollars en banque. Exactement. Dans les 500 que tu mets en banque, tu peux juste prendre 100 par mois. Tu mets Dans la sur le crypto-monnaie. Bitcoin, tu mets dans la crypto. Et tu verras que sur une période de 5 ans ou d'une année même, Et prendre de la ton valeur. portefeuille en crypto sera plus rentable que le portefeuille en banque. Déjà. Donc, tu vois, considérer ça comme un moyen d'épargne, là, bien. tu vas considérer les cryptos de façon modeste. Très bien. Très bien. Tu ne vas pas considérer, non, je mets 100 pour que demain, je mets tous les 1000 pour que demain, ça. Non, 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 non. Ok. Ce que Il faut construire avec. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Waouh. 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 Et tu penses que quels sont les risques ou les principaux risques que les débutants commettent souvent? Bon, les principaux risques que les débutants connaissent, je ne cesserai de le dire, c'est toujours lié à l'information. Information, très bien. Parlons par exemple de plateformes d'investissement. Ok. Et quand tu ne sais pas déjà distinguer une un plateforme échangeur d'investissement. crypto, tu peux aller faire dans les plateformes d'investissement. Tu vas Ok, penser que c'est ok. la crypto. Ouais. Tu vois, le premier problème pour les débutants, c'est d'abord la connaissance. Mhm. C'est d'abord la connaissance. Et puis, c'est de la connaissance qui vient tout ce dont tu as besoin pour bien évoluer dans l'écosystème dans lequel tu es en train de travailler ou dans lequel tu es ambitieux et ainsi de suite. Si je dois ajouter encore d'autres erreurs, c'est-à-dire, c'est l'appât du gain Pas du gain. Ok. affirmatif. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des jeunes, avec Dubaï dans les réseaux sociaux, on a des jeunes qui font miroiter des profits Mhm. qui peuvent modifier même avec l'IA. Et ils vendent du rêve, c'est les mots que je cherchais. Hmm. Et si tu entres dans la crypto pour ressembler à ces gens-là, tu vas perdre. Parce que de toutes les façons, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas t'aider à gagner de l'argent. Mhm. Ils vont te demander à commencer à payer leur formation. Ok. Car ce sont leurs formations qui les rendent riches, pas les revenus dans la Pas crypto. ok. Pas du D'accord. D'accord. Ils font miroiter des profits énormes qui n'ont même pas avec des voitures louées, des histoires comme ça. Toi, quand tu viens, il te dit, OK, tu vas être comme moi, paye ma formation à 500 dollars, à 400 dollars. Et s'il a 10, 20, 30, 100, 1000 personnes qui payent sa formation à 500 dollars. Et beaucoup d'argent. Voilà. Et beaucoup d'argent. C'est Voilà. beaucoup d'argent. Alors, on va parler de la crypto-monnaie ou quel est l'impact de la crypto-monnaie sur l'argent. Ma question est celle-ci. Selon toi, la crypto-monnaie, penses-tu qu'elle est en train de transformer notre manière de penser à l'argent et à l'investissement? Oui, je pense que ça va être en train de changer. Parce que moi, j'ai quelque chose que je dis, je vais encore ajouter une citation. Mhm. Pour moi, Mhm. Code Jesse, Mhm. la finance ne devait pas avoir de frontières. La finance Ne ne devait devrait pas pas avoir de frontières. Non. Dixit, Machli Machli. Ponchon. À partir du moment où nous sommes assis ici, Ok, la maman qui est au Bandundu, très bien. le papa qui est au OOLE, Mhm. et ainsi de suite, Mhm. ils doivent avoir accès aux mêmes informations financières que nous qui sommes ici. Très bien. C'est le but que je me suis donné. Hmm. La crypto change notre rapport à l'argent, tout simplement parce que quand nous avons l'argent dans les communs de mortels sur Terre, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à payer des biens, à acheter des terrains, des parcelles et ainsi de suite, à commercer. Ok. Mais quand nous stockons cet argent, nous avons un problème avec la valeur qui va avec l'inflation. Hmm. C'est-à-dire que maintenant, avec la crypto, nous avons une façon de concevoir l'argent qui est déflationniste. C'est-à-dire que qui nous donne la possibilité aussi d'être un facteur inclusif Mhm. dans le secteur monétaire congolais. Ok. Parce que quand tu as parlé, par exemple, des mobile money, Ok. tout le monde était sceptique. Très Et sceptique. aujourd'hui, il y a moins de 15% de Congolais qui ont un compte en banque et qui l'utilisent. Il y a 44% de personnes qui ont un compte Mobile money. mobile money, au moins. Au moins. Soit RTL ou M-Pesa ou tout ce que vous Afrimoney, voulez. tout ce que tu Tout veux. ce que vous voulez. Ok, ok. 44%. Oui, je suis au courant de ces chiffres. J'ai Voilà. cru entendre que oui, exactement. Voilà. Oui. Voilà. C'est 44%. Donc, c'est-à-dire que, voilà, la monnaie déjà au Congo devient numérique. Ok. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie, enfin, ce que je dis, pourquoi est-ce que les mobile money Mhm. prennent plus de succès que les banques? C'est parce que, au fait, moins de frais de transaction. Moins de frais. Premièrement, merci. Pas de frais de tenue de compte. Merci. Et facilité de transaction. Merci. C'est ça qu'on appelle l'accessibilité Très bien. et l'inclusion. Et c'est exactement ce que la crypto apporte aussi. Hmm. Cette fois-ci, avec les mobile money, tu es peut-être limité au Congo. Il faut envoyer Exactement. RTL, tout ça. Oui. Maintenant, avec la crypto, tu le fais dans le monde.
Maintenant, avec la crypto-monnaie, tu le fais Dans le monde, même quand on est en Chine. Même quand on est en partout Chine. dans le monde. Ainsi de suite. OK. Mais comment vois-tu l'évolution de cet écosystème en Afrique, mais plus particulièrement en RDC? Je crois que l'écosystème est optimiste Mhm. parce que la Banque centrale ni le gouvernement n'y s'est pas encore prononcé sur ça. Mhm. Mais il faut savoir que récemment, on avait un sommet, je crois, des banques de la BCAO, je crois, à Dakar. Mhm. J'ai même vu notre gouverneur de la Banque centrale qui a intervenu. Et le sommet portait sur les cryptoactifs. OK. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens, ça sera encore une autre citation que je vais ajouter. D'accord. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens, il y a des années, Mhm. les gens s'est posé des questions, Ok. genre sur la crypto. Est-ce que c'est vrai? Ça ne va pas disparaître? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas disparaître? Est-ce que demain, on va se réveiller puis il n'y a plus rien? C'était ça les questions qu'on avait quand moi, j'ai commencé à apprendre la crypto. Très bien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mhm. Ce n'est plus ça la question. Aujourd'hui, la question, c'est comment on inclut ça en parallèle avec la finance traditionnelle. Très bien. Donc, Très vous bien. voyez qu'il y a déjà un changement de Un paradigme. changement de Et il mentalité y a à une ce niveau. opportunité qui s'est créée. Je comprends. Donc, Je c'est-à-dire, comprends tout à ce fait. n'est plus, ça va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on a des banques qui Ok. sont dans la crypto, Mhm. les banques d'investissement. On a ce qu'on appelle des ETF crypto Hmm. maintenant. Donc, c'est-à-dire c'est un facteur très, très, très inclusif pour nous. Et les gouvernements, peu importe les types de gouvernements, mais je parle beaucoup plus de l'Afrique et de nous personnellement, particulièrement, pardon. C'est-à-dire que l'État est optimiste, parce qu'on ne sait pas encore prononcer. Mais quand vous voyez des choses, je vais paraphraser avec ce qui se passe avec la bourse de Kinshasa, c'est déjà des avancées numériques qui arrivent. Et les crypto-monnaies vont accompagner ces écosystèmes-là. Très bien, très Ouais. bien, très bien. Alors, tu nous as dit que tout à l'heure, au départ, quand tu as commencé ton allocution, Mhm. tu nous as fait comprendre que oui, la monnaie traditionnelle était régulée par les banques centrales et tout ce qui va avec. Mais la crypto-monnaie, par quoi est-elle régulée? Ouais, la crypto-monnaie est régulée par la blockchain, tout simplement par l'offre et la demande. L'offre et la Point barre. demande. Point Ne barre. trouves-tu pas y a-t-il un danger quand il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de danger. Pourquoi il n'y a pas de danger? Ok. C'est les détails que je devais ajouter aussi quand Mhm. j'ai parlé de blockchain. Mhm. Il faut savoir que dans les systèmes monétaires traditionnels, tels qu'avec la Banque centrale, par exemple, de notre pays, il y a ce que nous appelons la planche à billets. On appelle La ça planche comme à ça. billets, C'est-à-dire très le fait bien. d'imprimer la monnaie. Exactement. C'est-à-dire que les francs congolais n'ont pas de supply, comme on dit en Mm. anglais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre limitée. Non. On imprime quand on en a besoin, on imprime quand il faut injecter dans Et l'économie. c'est ce qui cause l'inflation. C'est ce je qui pense. cause l'inflation. Ok. Maintenant, dans les cryptos, la supply est bloquée. C'est ce qui fait que la monnaie soit déflationniste. Quand je dis que la supply est bloquée, Ok. je te donne par exemple l'exemple du Bitcoin. Il n'y aura que 21 millions de pièces de Bitcoin. Jusqu'à ce que nous allons... Jusqu'à Jusqu'à ce que... Ok, ok. Il n'y n'y aura aura que pas 21. de plus que... Il n'y aura non. pas de, il n'y aura pas de plus que ça. C'est ce qui a été créé et C'est on ce qui a s'arrête été là. créé comme ça. Et on ne peut pas ajouter, on ne modifie pas les régimes d'émission dans les cryptos. C'est ce qui crée cette particularité. Ça renforce encore la blockchain. Les gens Tu as vont me donné poser le la mot, question. c'est la déflation, c'est ça le mot que tu as Oui, donné? déflationniste. Ok. Une monnaie déflationniste. Donc, c'est la déflation. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais rapidement parler un peu de la conception économique. Tu as dit beaucoup. De la conception économique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le monde économique, on a deux camps. Il y a l'école anglaise, je crois, ou l'école américaine avec les Friedman et les autres. Mhm. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'école autrichienne, Ok. avec Hayek. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre les deux. L'autre camp pensait qu'il faut à chaque fois imprimer la monnaie quand la démographie augmente pour l'injecter dans l'économie. Mhm. Mais l'école autrichienne, ils pensaient que n'importe quelle quantité de monnaie pouvait s'adapter à l'évolution économique tant qu'il est divisible. Ok. Détail important. Ok. Parce que les gens posent la question, bon, il y aura 21 millions de bitcoins. Maintenant, quand les 21 millions filment là, qui ont tous ces... Comment nous, on va voir? Mhm. C'est là maintenant que ça devient intéressant. Mhm. Aussi longtemps que le régime d'émission est bloqué, Ok. le prix du bitcoin ne fera que monter. Et s'il ne fait que monter, moi et vous, si on n'a pas la possibilité d'avoir un bitcoin qui aujourd'hui vaut 58 000 $, on va avoir des fractions. On va voir ce qu'on appelle des satoshi. Ok. C'est-à-dire qu'ils complètent l'or avec les critères de la divisibilité. Critère de la divisibilité. Voilà. Ok. Donc c'est ça aussi la particularité d'une monnaie. Hmm. Voilà. Mais est-ce que tu formes dans ce... Parce que je vois que tu t'y connais très bien. Est-ce que tu formes dans ce domaine-là? Bon, je n'ai pas encore de programme de formation bien structuré, Mhm. mais j'y pense. J'y pense. Les programmes de formation, l'édition de livres aussi, et juste pour vulgariser. Ok. Et moi, personnellement, quand j'ai des programmes de formation, enfin, quand je me décide de le faire, ou quand je me déciderai de le faire, parce que je suis en train d'y travailler, ça ne sera pas pour forcément avoir de l'argent. Ce pas des coûts exorbitants. Ce sera pour que les gens connaissent, pour que moi, je puisse aussi faire ma part dans cet écosystème. Très bien. Celui de vulgariser. Mhm. Ici, parce que je l'ai fait déjà avec des conférences et ainsi de suite. Mhm. Mais ce sera ma part à moi, De contribuer. voilà, de contribuer Ok. à ma communauté, Dans ta afin communauté. qu'on puisse avoir des connaissances dans cet Dans écosystème. cet écosystème. Les temps, peut-être que le gouvernement viendra pour dire, bon, voilà, c'est légal. Mais, Ok. mais nous, on a déjà les On a connaissances. déjà les Voilà. et l'écosystème Et aussi. l'écosystème aussi. Hmm. Hmm.
Très bien, très bien, très bien. Et je vois souvent cette Binance. Yes, C'est Binance. quoi? En fait, Binance, c'est un échangeur de crypto. C'est le plus grand échangeur de crypto au monde en termes d'utilisateurs. On a plus de 330 millions d'utilisateurs crypto. Ok. Donc, 330 millions, pour vous faire un chiffre, ça veut dire que c'est 80% de la masse crypto dans le monde qui traverse dans notre échangeur. Ok. Dans Et l'échangeur. c'est quoi la différence entre Binance et blockchain? En fait, la différence entre Binance et blockchain, c'est que la blockchain, c'est la blockchain. Binance et Et blockchain? Binance, c'est un échangeur. Un échangeur. Ok. C'est-à-dire Ok. un échangeur et un wallet. C'est-à-dire que tu peux échanger deux cryptos garder de l'argent. et garder de l'argent. Ah, super. Ok. Ok. Et aussi interagir avec la finance traditionnelle. Parce que j'ouvre une parenthèse. Vas-y. Aujourd'hui, on a un grand produit qui vient de faire son point d'entrée sur la plateforme. C'est celui, sur l'échangeur, pardon. C'est celui où vous avez la possibilité de trader plus de 8000 actions américaines en bourse, dont Binance. Pourquoi est-ce que je dis que c'est quelque chose d'important? Parce qu'il faut savoir que nous, quand on grandissait, excuse-moi, mais nous n'avons pas vraiment la culture de l'investissement chez nous ici. Quand je dis ça, je parle plus de l'investissement numérique. Très bien, très bien. Nous n'avons pas cette culture-là. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens, quand son enfant naît, il peut commencer à mettre par exemple $100 tous les mois sur une action Facebook. Quand l'enfant a 20 ans, il aura certainement, je ne sais pas, un portefeuille de 40 000 et il pourra financer les études de son enfant à Stanford et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas cette culture-là. C'est-à-dire, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que nous, on n'avait pas accès à l'information. Pas seulement l'information, mais à ces produits-là aussi. Oh, parce qu'on avait assez l'information, on connaît que Facebook a une action, mais on ne sait pas comment acheter l'action. En fait, c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a Facebook, on a même Netflix, par exemple. Netflix, on a Amazon, on a Tesla, mais on a fait comment maintenant pour investir? Merci. Et maintenant, c'est ce que la plateforme vient de lancer. Or, avec Binance, vous avez la possibilité maintenant d'acheter des actions américaines, de faire des plans d'investissement pour votre avenir dans les actions. Mais, donc, si vous dites que non, moi, je ne connais pas la crypto, je vais faire les actions, il y a aussi des actions. Waouh. Et avec Binance, vous avez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies directement avec votre mobile money. Vous interagissez directement et vous pouvez faire votre plan en tout cas, c'est une information que tu viens de me donner. Voilà. Je vais voir dans quelle mesure je vais m'y atteler. Alors, si il fallait que tu donnes des conseils on va atterrir avec ça, à un jeune entrepreneur aujourd'hui sur la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu dirais? Ce que je devrais, c'est un entrepreneur d'abord pour commencer, c'est celui qui trouve des solutions. Et quand il y a des solutions qui se présentent à lui, il doit saisir l'opportunité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans mon business, j'ai des types de clients. Je discute avec des gens et je sais savoir le but pour lequel certaines personnes interagissent avec la crypto. Très bien. C'est-à-dire que j'ai des entrepreneurs, des personnes qui ne connaissent rien de c'est quoi un Bitcoin, mais ils achètent juste les cryptos pour faire des paiements. Chez leurs fournisseurs en Chine, je donne un secret, voilà, chez tel fournisseur, chez tel serveur, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que la crypto-monnaie, tant que nous avons un use case, donc un cas d'utilité, elle devient facile à utiliser. Parce que quand tu sais que tu peux aller te faire coiffer en crypto, même si tu ne connais pas les bitcoins, tu peux tout simplement avoir des cryptos pour te faire coiffer. Exactement. Mais il y a aussi une différence qu'il faut faire entre bitcoin et, par exemple, d'autres cryptos que nous appelons des stablecoins, tels que l'USDT. Les bitcoins, c'est une monnaie qui fluctue. Qui a une fluctuation. Mais le stablecoin, c'est tout simplement le dollar en crypto. Donc, un USDT est égal à $1. La parité, c'est 1 sur 1. Donc, c'est ce qui fait, en fait, cette parité-là. Donc, pour un entrepreneur, je pense que ça peut l'ouvrir un champ d'action. Il peut commencer peut-être à accepter des paiements transfrontaliers. Il peut payer des fournisseurs. Et je pense que c'est un écosystème, pas seulement pour sa société, même pour lui, parce que même pour la société, il peut aussi avoir une trésorerie en crypto. C'est possible. C'est-à-dire que ma société fait tel revenu. Au lieu de garder de l'argent inutilement comme ça, je préfère prendre de l'argent. Je peux aussi mettre ça de côté. Okay? Je peux mettre ça de côté en crypto. Une partie, bien sûr. Je ne demande pas aux gens d'aller à 100%. Je fais pas aussi des conseils. C'est ce qu'on appelle de l'éducation financière. Voilà. Une recommandation. C'est-à-dire qu'on diversifie ses portefeuilles. Très bien, très bien. Comme Warren Buffett disait, on ne met pas tous ses œufs dans un même sac ou même panier. Très bien, très bien. Voilà. Alors, un dernier mot, s'il te plaît. Je te laisse le choix. Le dernier mot, en tout cas, je pense que y a quelqu'un qui disait, une fois, j'ai vu ça quelque part, il disait, si vous voulez savoir pourquoi il y a des conflits, pourquoi le monde va dans tel ou dans tel autre sens, suivez l'argent. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce que, personnellement, comme Harrington Emerson l'a dit aussi, il dit un truc que j'aime beaucoup, il dit, c'est ce qui régit vraiment mon fonctionnement chaque jour, il dit, quant aux méthodes, il y en a des millions et davantage,
mais les principes sont peu nombreux. L'homme qui est capable Quant de aux sélectionner... méthodes, il y en a Quant des aux méthodes, il y en a des millions. millions et davantage. Ok. Mais les principes sont très nombreux. Hmm. L'homme qui est capable de sélectionner ses principes, d'avoir ses Mhm. principes, est sûr de réussir. Mais l'homme qui prend les méthodes en ignorant les principes est sûr de rencontrer des problèmes. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un écosystème tel que les crypto-monnaies, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser à l'argent. Vous n'êtes pas obligé aussi d'être sceptique. Parce qu'après tout, c'est votre point de vue qui compte Très quand bien. vous interagissez avec cet écosystème. Très bien. Et moi, j'ai apprécié le principe. Hmm. J'ai créé des méthodes derrière. Très bien. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être entrepreneur. Vous devez d'abord apprécier le principe, Le de principe l'écosystème. de l'écosystème. Grâce au principe, vous allez avoir de méthodes. Mhm. C'est-à-dire des stratégies. Ok. Comment faire ci, comment faire ça. Très bien. La résolution de tels problèmes, la résolution de tel autre problème. Mhm. Je pense qu'ensemble, on peut construire un avenir qui est financièrement stable et sur lequel nous aurons nous-mêmes le pouvoir sur notre propre portefeuille, Très notre bien. propre argent. C'est-à-dire nous serons nos propres banquiers. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nous allons parfois pour retirer notre propre argent, Argent, faut faire la c'est la file queue, et ça devient compliqué. Et parfois, on te dit non, tu reviens demain pour ton propre pour argent. ton propre argent. Donc, nous sommes là. Les podcasts que nous avons fait, je remercie encore une fois Mhm. les coachs Jessie et son équipe, en tout cas. Merci pour cette initiative. Je pense que je serai très preneur pour revenir encore, pour qu'on puisse continuer à approfondir. Ça va vraiment dans le sens de ma vision. Donc, en bref, en tant que jeune, essayez de vous y intéresser. Mhm. Que vous soyez prêt ou pas, ce n'est pas ça le problème. Ok. Parce que mon exemple le dit. Mhm. Avec ou sans argent, apprenez. Mhm. Profitez pendant ces temps-là. Très bien. Parce que parfois, quand l'argent vient, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va investir. On ne sait pas. On sait devient pas. un peu là. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux acheter? Et c'est là qu'on fait parfois beaucoup d'erreurs. Mhm. Mais lorsqu'on apprend, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait où on va, Mhm. lorsqu'on sait où on se tient là, quand il y a l'opportunité, on analyse le principe, on crée des méthodes et on évolue avec. Très bien. Donc, quand il y a des opportunités, on analyse le Le principe. principe. D'abord. Ensuite, Les méthodes. ensuite les méthodes. Parce que l'argent se trouve toujours du côté de ce qui est méthode. Très bien, Tu très vois, bien. l'argent, c'est tout ce qui est méthode. Très bien. Mais le principe, c'est le principe qui régit les fonctionnements de Fonctionnement l'écosystème. de l'écosystème. Quand vous commencez là, Mhm. vous allez pas être pressé pour l'argent. L'argent vient. Ok. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, je pense que, comme moi, on a été non seulement instruits, mais formés. C'était une masterclass. J'ai vraiment apprécié. Et exactement, Machli, je vais te rappeler pour une deuxième émission avant la fin de l'année. On va en faire pour que vraiment que tu puisses prendre le temps de vulgariser toutes ces informations. Affirmatif. Moi-même, déjà, j'en ressors très riche. Je vais encore prendre le temps d'aller moi-même me former par rapport à ça. Formez-vous, chers entrepreneurs. Sur ce, partagez, likez et abonnez-vous. Machli, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On est coach. ensemble à la prochaine équation. Merci, coach.